L'ergothérapie, c'est pas seulement pour les problématiques physiques, c'est aussi pour des personnes qui ont des problématiques en santé mentale et leur entourage. L'ergothérapeute va se centrer sur ce que la personne veut, sur ses besoins, ses objectifs. On vise avec elle à trouver des choses qu'elle va pouvoir faire dans des lieux qu'elle aime et qui vont donner un sens à sa vie, qui vont faire qu'elle va être satisfaite de sa vie. Par exemple, dans le contexte d'une transition de vie, comme par exemple déménager en résidence, on va chercher à trouver avec la personne des repères qui vont la rassurer, puis qui vont permettre une continuité entre sa vie actuelle dans son logement, puis sa chambre ou son appartement dans une résidence. Par exemple, on va proposer à la personne de conserver des objets précieux pour elle, une tasse, des meubles qui sont associés à des souvenirs pour cette personne-là. On vise en fait à ce que la transition se fasse le mieux possible, qu'on adoucisse cette période qui peut être assez difficile pour la personne, puis qu'elle puisse retrouver dans son nouveau milieu des moments paisibles, mais des moments qui font du sens, des activités qui font du sens pour elle aussi. On pourrait dire qu'une transition, ça se passe en 3 temps. Il y a un premier temps où on prend la décision du changement, de la transition. Il y a un autre temps qui est entre deux, où est-ce que les choses vont se placer tranquillement, mais aussi on est devant l'inconnu. Et puis il y a l'étape où on arrive à notre nouvelle place, notre nouvel endroit, notre nouveau but. Et comme ergothérapeute, on va accompagner la personne dans ces 3 étapes-là. Les 3 sont importantes. Et c'est comme ça qu'on va l'aider à traverser ce trajet-là, ce parcours-là qui va la mener vers quelque chose de nouveau. Les transitions, c'est des moments qui sont difficiles pour tout le monde. Et c'est des moments où on peut demander de l'aide. Au Québec, on a d'excellents professionnels de la santé qui peuvent offrir des services à ce moment-là. Il faut faire des demandes, il faut parfois persévérer, mais ça vaut la peine de demander de l'aide.